L'éducation, partie 1 de 2. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Lors du passé, les gens apprenaient des choses en fonction de leur perception liée aux cinq sens physiques. À l'avenir, les individus qui se conscientisent apprendront en utilisant leur sixième sens de manière volontairement consciente, c'est-à-dire leur sensibilité, en allant chercher l'information qu'ils ont de besoin sur le plan mental. Donc, ils seront en mesure d'apprendre de manière autodidacte. Ils répondront eux-mêmes aux questions qui leur viennent en tête. Lors du passé, les gens inconscients apprenaient des choses durant leur enfance. Après, ils fonctionnaient pendant le reste de leur vie en fonction de ces mémoires qui s'accumulaient dans leur intellect. L'humain conscient apprendra des choses continuellement, tout au long de sa vie, et sera constamment à l'affût des nouvelles idées qui vont dynamiser son mental. Cela va lui permettre de ne pas être dépassé au fil du temps par la société dans laquelle il se trouve. Autrefois, les gens n'apprenaient pas à utiliser les appareils informatiques lorsqu'ils étaient à l'école durant leur enfance. Par conséquent, si la société s'informatise, ils ne seront pas en mesure d'utiliser cette technologie. Ils peuvent soit apprendre ou non des cours d'informatique, tout dépendant de leur ouverture au changement. Si la personne a la vibration que d'utiliser l'informatique pour améliorer son sort concrètement, eh bien, elle peut vouloir suivre une formation s'y rapportant. Si elle présente plus d'ouverture que de résistance au changement, elle va le faire. Par contre, elle ne le fera pas si la peur du changement ou de faire des efforts s'avère trop présente. Elle devra alors assumer que c'est elle-même qu'elle limite et que cela la met dans une situation de déphasage avec des jeunes qui fonctionnent de plus en plus avec des appareils informatiques. De plus, elle doit réaliser que d'agir ainsi l'exclut d'une partie de la vie sociale. En fait, c'est l'ouverture ou non de la personne à faire de nouvelles choses en fonction de sa vibration qui va déterminer si elle va intégrer ou non son esprit dans son quotidien. En effet, plus elle agit en concordance et intelligence avec lui, et plus elle peut intégrer et canaliser davantage sa vibration, soit que la personne maintient son statu quo ou le dépasse constamment. Si elle décide de le dépasser, elle va se garder dans une dynamique évolutive qui fait en sorte qu'elle va constamment dépasser les mémoires anciennes et se transcender pour être toujours libre des mémoires et du passé. L'individu qui est conscient est aussi ouvert d'esprit qu'un jeune qui a peu de mémoire, donc il est moins résistant au changement. Si une personne décide de demeurer ouverte d'esprit à tous les âges de sa vie, elle n'aura pas de problème à interagir avec les plus jeunes lorsqu'elle sera plus âgée. Ainsi, il n'y aura plus de fossé entre les générations pour elle. Éventuellement, les gens de toutes les générations pourront canaliser simultanément la même information sur le plan mental sans qu'il y ait des interférences liées à des mémoires du passé, comme de l'attachement à des rituels, croyances et traditions. Auparavant, l'accès aux institutions scolaires était limité à un nombre restreint d'individus et au fil du temps, il y a un nombre de plus en plus grand de gens qui y ont accès à l'échelle mondiale. Au fil du temps, cela va être la même chose par rapport à l'accès à la conscience vibratoire qui va permettre à l'individu de s'éduquer par lui-même. Donc, il y aura de plus en plus de gens qui vont vivre la fusion avec l'esprit. Durant le passé, un individu pouvait entendre une autre personne lui parler dans une autre langue et avait besoin d'un professeur maîtrisant cette langue pour lui expliquer ce qu'il lui dit, étant donné qu'il n'était pas en mesure de comprendre.
Aujourd'hui, il peut utiliser des outils électroniques qui peuvent l'aider à traduire les propos de l'autre personne. Éventuellement, il sera en mesure de comprendre télépathiquement ce que l'autre personne lui dit en interceptant mentalement, directement par vibration, les idées que sous-tendent les mots qui sont utilisés par elle. Donc, l'individu aura accès directement à l'essence du message plutôt que seulement à sa forme. Ainsi, il pourra comprendre spontanément l'individu s'exprimant dans une langue différente dans sa psyché, sans passer par un professeur à l'extérieur de lui et un appareil informatique. Par conséquent, il viendra un temps où l'humain conscient n'aura plus besoin de professeurs et d'appareils informatiques pour comprendre ce que disent des gens de partout sur la Terre. Il sera en mesure de se brancher psychiquement, directement, avec l'entité qui achemine la pensée à son interlocuteur, car il aura compris que la pensée ne provient pas de l'humain. Ce dernier ne produit pas la pensée, mais la capte, comme une télévision par satellite qui intercepte des ondes émises par une antenne de transmission. Autrefois, l'éducation de par les institutions scolaires était centrée sur la mémorisation d'informations qui avaient été validées par des professeurs. C'était dans l'ère précédant celle de l'Internet où l'information était plus difficile d'accès. Avec le temps, l'Internet s'implante dans les sociétés. Il devient alors moins pertinent de mémoriser l'information parce qu'elle est plus facilement et rapidement accessible de partout de par l'accès au web. Donc, elle n'est plus une denrée rare. Par conséquent, les institutions scolaires ont plus intérêt à développer le sens critique pour gérer intelligemment cette quantité de plus en plus grandissante d'informations sur l'Internet que la capacité de mémoriser l'information.